Et je vis la gloire du Dieu d'Israël qui venait de l'Orient. Sa voix était semblable au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. La gloire de l'Éternel entra dans le temple par le portique qui regardait l'Orient. L'Esprit m'enleva et me fit entrer dans le parvis intérieur. Et voici que la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Ézéchiel 43, 2, 4, 5. Il me conduisit ensuite par le portique du nord, jusque sur le devant de l'édifice. Je regardai et je vis la gloire de l'Éternel remplir le temple de l'Éternel, et je tombai sur ma face. Ézéchiel 44, 4. Ensuite, mon guide me ramena vers l'entrée du temple. Je vis des eaux qui jaillissaient du seuil du côté de l'Orient, car la façade de l'édifice regardait l'Orient, et ces eaux descendaient du côté droit du temple, au midi de l'autel. Ézéchiel 47, 1. En lui, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, 4. Jésus prit de nouveau la parole et leur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Jésus prit la parole et lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jean 9, 5. Or, il y avait là quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils vinrent trouver Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui firent cette demande, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André. André et Philippe vinrent le dire à Jésus. Alors Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le déclare. Si le grain du froment ne meurt après être tombé dans la terre, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 20, 24. Je suis venu dans le monde, moi qui suis la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jean 12, 46. Les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, de Corinthiens 4, 4. Je prie le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, de vous accorder un esprit de sagesse et de révélation, qui vous apprenne à le connaître et d'illuminer les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance que fait naître en nous son appel, quelles sont pour les saints les richesses de son glorieux héritage et quelle est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, qui agit par la vertu souveraine de sa force. Éphésiens 1, 17, 19. La lumière de la vie. Avant d'en arriver à une considération plus intime de cette question de la lumière de la vie, permettez-moi seulement de vous poser une question, simple, mais très directe. Pouvons-nous tout dire en toute sincérité de cœur que notre désir réellement d'être dans le dessein de Dieu, de savoir ce qu'est ce dessein et d'y être entièrement? Tout dépend de l'intérêt qui est le nôtre. C'est une question très pratique. Elle devrait immédiatement nous débarrasser d'un simple intérêt pour la vérité elle-même, du seul souci d'accroître notre croissance ou notre simple information des choses spirituelles. Si nous regardons dans notre propre cœur en cet instant, et faisons-le, chacun d'entre nous, pour sa part, pouvons-nous réellement dire que nous avons un désir sincère et fort d'être dans le dessein, dans le grand dessein éternel de Dieu? Sommes-nous préparés à nous livrer au Seigneur en ce qui concerne son dessein, dans un abandon absolu dans lequel, en accord avec lui, nous avons maintenant accepté de le laisser agir librement en nous, sans s'arrêter à rien, pour nous faire entrer dans son dessein éternel, quel que soit le prix à payer? Nous, les enfants du Seigneur, sommes-nous prêts à nous arrêter un instant pour répondre à cela et nous mettre en ligne avec le but de Dieu? Je sais que quelques-uns d'entre nous, nous en sommes là et que nous n'avons pas besoin d'être exercés à cet égard. Mais il se peut aussi que d'autres aient regardé ces choses comme étant assurées, car ils sont chrétiens, ils sont croyants, ils appartiennent au Seigneur, ils sont sauvés. Ils ont mis leur foi en Christ. Ils ont été associés à des institutions, à des œuvres chrétiennes depuis si longtemps, peut-être même depuis leur enfance. C'est à ces derniers que j'adresse maintenant cet appel. Nous avons ici dans la parole de Dieu cette phrase employée à plusieurs reprises, suivant le dessein éternel qu'il avait conçu en Jésus-Christ avant que le monde fût. Est-ce cela qui est au premier plan de notre horizon, ou bien serait-ce une chose lointaine et confuse, tout à l'arrière-plan? J'insiste sur cela, car il faut que nous ayons une base sur laquelle nous puissions avancer. Il faut que Dieu ait une base sur laquelle il puisse agir. Et si c'est bien là notre position, nous pouvons alors continuer et nous verrons s'ouvrir la révélation de ce dessein et du chemin qui nous y conduira. Mais à moins d'être dans une position, une attitude tout à fait positive, nous pourrons entendre une quantité de choses, mais elles ne resteront pas pour nous que des choses dites pour lesquelles nous avons plus ou moins d'intérêt. Maintenant, si c'est bien cet intérêt-là qui, au moins, en une certaine mesure, justifie notre marche,
Demandons quel est le dessein de Dieu, quel est le but de Dieu. Et je pense pouvoir le définir de cette manière, à côté de beaucoup d'autres. Nous pouvons dire que le dessein de Dieu, c'est d'avoir un jour un instrument dans lequel et par lequel sa gloire resplendira sur cet univers.